Bonjour chers élèves, bienvenue sur notre plateforme d'apprentissage en ligne. Je suis ravi de vous accompagner dans l'étude du français, notre première langue pour le cycle secondaire. Et je tiens tout d'abord à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année scolaire, pleine de réussite, de découvertes et d'améliorations pour votre apprentissage du français. Cette année, nous allons utiliser un nouveau manuel intitulé Champion 1. Le manuel se compose de 6 unités thématiques, chacune couvrant un sujet différent. Ensemble, nous allons explorer les thèmes suivants: les vacances, les manifestations sportives, les spectacles, l'alimentation et la diététique, les échanges et enfin le choix d'un lieu de vie. Pour le plan de l'année scolaire sera découpée en 2 semestres. Le premier semestre, nous allons étudier les 3 premières unités: vacances, manifestations sportives et spectacles. Le second semestre, nous allons étudier les 3 dernières unités: alimentation, diététique, échange et enfin choisir un lieu de vie. En plus, l'œuvre 2 ans de vacances de Jules Verne sera lue et étudiée tout au long de l'année. Il s'agit d'une histoire palpitante et éducative qui vous permettra d'élargir votre horizon culturel et linguistique. Vous serez amené à analyser le texte et à répondre à des questions de compréhension. En résumé, cette année, vous allez vivre une expérience riche à la fois linguistique et culturelle. Vous serez accompagné à chaque étape et chaque séance sera l'occasion d'apprendre, de progresser et de partager. Bienvenue et courage à toutes et à tous pour cette belle année ensemble. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble le vocabulaire de l'unité 1, vacances. Je vais vous expliquer chaque mot comme si vous étiez devant moi en classe, de façon très simple et claire. Pour chaque mot, nous allons voir une définition très simple pour bien comprendre le sens. Des synonymes, c'est-à-dire des mots qui veulent dire presque la même chose. Des antonymes, c'est-à-dire des mots qui veulent dire le contraire. Un exemple pour voir le mot dans une phrase. Et enfin, une explication de l'exemple pour être sûr que tout est clair. De commencer, essayons ensemble de comprendre 2 mots un peu spéciaux: les synonymes et les antonymes. Écoutez bien, c'est facile. Les synonymes, ce sont des mots qui sont presque des amis. Ils s'entendent très bien et veulent dire la même chose. C'est pratique parce que si on a envie de changer un mot dans une phrase, on peut utiliser un synonyme. Par exemple, si je suis content, je peux dire aussi que je suis heureux. C'est la même chose. Autre exemple, si un paysage est magnifique, on peut dire qu'il est splendide. Ça veut dire très beau dans les 2 cas. Les antonymes, c'est tout le contraire. Ce sont des mots qui ne sont pas d'accord. Ils ont un sens opposé. C'est comme le jour et la nuit, ou la droite et la gauche. Par exemple, si un éléphant est grand, on peut dire que le contraire c'est
petit. Autre exemple, si quelque chose se passe heureusement, le contraire, c'est malheureusement. Heureusement et malheureusement, ces deux mots sont aussi des antonymes, car l'un exprime la chance, l'autre la malchance. Maintenant, commençons à découvrir les mots difficiles de l'unité 1, vacances. Magnifique. C'est un mot que l'on utilise quand quelque chose est extrêmement beau. Si impressionnant qu'on dit waouh. C'est plus fort que beau ou joli. Synonyme, superbe, splendide, merveilleux. Ces mots expriment aussi la beauté, mais avec des nuances différentes. Par exemple, superbe veut aussi dire très beau, mais avec une idée d'élégance, de grande qualité. Splendide décrit une beauté qui brille, qui attire beaucoup l'attention. C'est une beauté éclatante. Merveilleux exprime une beauté qui fait rêver, presque magique, comme dans un conte de fées. Antonyme, horrible, affreux, banal. Ils décrivent quelque chose de laid ou de normal, pas spécial. Horrible, affreux, c'est le contraire total, quelque chose de très laid, qui peut même faire peur. Banal ne veut pas dire laid, mais plutôt ordinaire, commun, sans rien de spécial ou d'intéressant. Exemple, le coucher de soleil était magnifique sur la plage. Cela veut dire que quand le soleil se couche, c'est tellement beau. On a envie de regarder encore et encore. Imaginez que vous êtes au bord de la mer le soir. Le soleil descend et le ciel devient orange, rose et rouge. C'est un spectacle tellement beau que le mot magnifique est parfait pour le décrire. Croisière. C'est un voyage pour le plaisir sur un grand bateau. Le bateau fait des arrêts dans différentes villes ou îles pour que les passagers puissent visiter. Synonyme, voyage en bateau. Ce synonyme est plus général, car une croisière est un type spécifique de voyage en bateau pour les vacances et le loisir. Antonyme, voyage terrestre, randonnée. Le voyage terrestre, c'est un voyage qui se fait sur la terre, en voiture, en train, en bus. La randonnée, c'est une longue marche à pied, souvent dans la nature, comme dans la forêt, sans bateau. Exemple, nous avons pris une croisière en Grèce pendant nos vacances. Ça veut dire que pendant les vacances, la famille a voyagé sur un grand bateau et a visité la Grèce, des îles, des ports, etc. Ce n'est pas un voyage en avion ni en voiture, c'est sur l'eau. Circuit. C'est un voyage où tout est déjà organisé à l'avance. L'itinéraire, les hôtels, les visites, tout est planifié. On suit un programme précis. On sait exactement où on va chaque jour. Synonyme, itinéraire, tour, promenade organisée. Itinéraire veut dire le trajet prévu, mais pas forcément organisé. Tour, c'est une visite de plusieurs lieux, comme un tour de ville.
promenade organisée, c'est une balade avec un guide ou un plan. Antonyme: voyage improvisé, exploration libre. Le voyage improvisé, c'est quand on part sans plan. On ne sait pas où on va. On décide au dernier moment. L'exploration libre, c'est une découverte sans contrainte ni itinéraire. Exemple: ils ont suivi un circuit touristique pour visiter les châteaux de France. Le groupe ne décide pas chaque jour ce qu'il va faire, mais un guide ou une agence a préparé un plan. Par exemple, lundi, visite du château A. Mardi, visite du château B. Se perdre, c'est quand on ne sait plus où on est et qu'on n'arrive pas à retrouver son chemin. Synonyme: s'égarer. C'est une façon un peu plus littéraire ou formelle de dire se perdre. Le sens est le même. Antonyme: s'orienter, se retrouver. Le mot s'orienter, c'est savoir trouver sa direction. Par exemple, avec une carte, une boussole ou des panneaux. Se retrouver, c'est réussir à retrouver son chemin après avoir été perdu. Exemple: nous nous sommes perdus dans les rues de Rome hier. Imaginez que vous marchez dans une grande ville comme Rome, avec beaucoup de petites rues. À un moment, vous regardez autour de vous et vous ne reconnaissez plus rien. Vous êtes perdu. Agréable. Cet adjectif décrit quelque chose ou quelqu'un qui fait plaisir, qui est plaisant et confortable. On se sent bien. Synonyme: plaisant, charmant, délicieux. Le mot plaisant est très proche d'agréable, qui donne du plaisir. Charmant veut dire agréable avec une touche de douceur et de séduction. Délicieux est si agréable que c'est presque bon comme un dessert. Antonyme: désagréable, pénible. Désagréable veut dire qui provoque une sensation négative, de l'inconfort. Pénible, c'est quelque chose de difficile à supporter, de fatigant. Exemple: la journée était agréable. Il faisait soleil et calme. Cela veut dire que le temps était parfait. Le soleil brillait. Il n'y avait pas de bruit. Tout le monde se sentait bien, content. Loger, c'est habiter ou dormir dans un endroit pour une courte période, comme à l'hôtel pendant les vacances. Synonyme: habiter, résider, séjourner. Habiter, c'est vivre dans un lieu de façon permanente, c'est-à-dire où l'on vit tout le temps. Résider, soutenu, souvent pour une maison ou un pays. Séjourner, c'est rester temporairement, comme en vacances. Antonyme: quitter, déménager. Quitter, c'est partir d'un lieu. Déménager veut dire changer de maison pour aller vivre dans une autre. Exemple: ils ont logé dans un petit hôtel
près du centre-ville. Ça veut dire que pendant leur voyage, ils n'ont pas dormi dans leur propre maison, mais ils ont passé leur nuit à l'hôtel. Sympathique. On dit ça d'une personne qui est gentille, amicale et avec qui on se sent bien et on aime être avec elle. C'est une personne cool. On abrège souvent ce mot en sympa. Synonyme. Aimable, gentil, amical. Aimable, c'est une personne polie et souriante, comme un vendeur gentil. Gentil, qui a de bons caractères, prêt à aider. Amical, comme un ami, chaleureux et ouvert. Antonyme. Antipathique, désagréable. Antipathique, c'est le contraire direct. Une personne froide, qu'on n'a pas envie de connaître. Désagréable, pas facile à aborder ou à supporter. Exemple, Madame Dupont est très sympathique et toujours disponible. Cela veut dire que Madame Dupont est une personne agréable, souriante et gentille. Elle aide les autres. Tout le monde l'aime bien. Mat. On l'utilise pour décrire la couleur de la peau. Un teint mat est une peau qui est naturellement un peu foncée ou qui a bien bronzé au soleil. Ce n'est pas une peau très blanche. Synonyme. Sombre, foncé. Sombre veut dire peu clair, mais pas forcément bronzé. Foncé, c'est une couleur intense, comme un brun profond. Antonyme. Clair, pâle. Clair veut dire lumineux, comme une peau très blanche. Pâle, c'est sans couleur, presque blanc, comme après une maladie. Exemple, son teint était mat après une semaine au soleil. Cela veut dire que la personne est restée au soleil. Donc, sa peau a pris des couleurs. Elle n'est plus pâle. Elle est bronzée. Donc, on dit que son teint est devenu mat. Mince. On dit mince à une personne qui n'est pas grosse ni large. Elle est fine. Synonyme. Élancé, maigre. Élancé veut dire grand et mince, comme un mannequin. Maigre, ce mot peut être négatif. Il veut dire trop mince, parfois à cause d'une mauvaise santé ou de manque de nourriture. Antonyme. Fort, gros. Fort veut dire musclé ou robuste. Gros veut dire péjoratif, avec beaucoup de poids. Exemple, elle est très mince et porte des vêtements élégants. Cela veut dire que la personne a un corps fin et met de beaux vêtements qui lui vont bien. Heureusement, c'est un mot qu'on utilise pour dire qu'on a eu de la chance, qu'un événement positif est arrivé ou quelque chose de bien s'est passé. Synonyme.
Par chance. Fort heureusement. Par chance veut dire que la chance a joué en notre faveur. Fort heureusement, c'est une expression soutenue qui souligne un grand soulagement. Antonyme, malheureusement. Par malheur. Malheureusement marque la déception ou un événement triste. Par malheur littéraire, comme un coup du sort. On les utilise pour annoncer une mauvaise nouvelle ou quand on n'a pas eu de chance. Exemple, heureusement, l'orage n'a pas duré longtemps. On était peut-être stressé ou inquiet à cause de l'orage, mais par chance, il s'est arrêté vite. Donc, c'est une bonne nouvelle. Grave. Cet adjectif décrit une situation qui est très sérieuse, importante et inquiétante. Il faut y faire attention et agir. Synonyme, sérieux, important, préoccupant. Sérieux veut dire important, qui ne doit pas être pris à la légère. Important, qui a des conséquences majeures. Préoccupant, qui inquiète ou demande une action rapide. Antonyme, anodin, bénin, léger. Anodin veut dire sans importance, sans danger. Bénin veut dire léger. Ce mot s'utilise souvent pour une maladie. Léger veut dire peu grave, facile à résoudre. Exemple, la situation est grave. Il faut appeler les secours. Cela veut dire qu'il y a un danger. Par exemple, un accident, un incendie. Ce n'est pas un petit problème. C'est sérieux. C'est pourquoi il faut vite demander de l'aide. Accueil. C'est la manière dont on reçoit quelqu'un quand il arrive quelque part. Par exemple, dans un hôtel, un magasin, chez des amis. Synonyme, hospitalité. On utilise ce mot pour décrire la qualité d'une personne qui aime bien recevoir les invités chez elle. Antonyme, hostilité, rejet. Hostilité, c'est un accueil froid ou agressif. Rejet, c'est refus de recevoir ou d'intégrer. Exemple, l'accueil à l'hôtel était chaleureux et professionnel. Ça veut dire que quand les personnes sont arrivées à l'hôtel, les employés ont été très gentils, souriants et efficaces. Elles se sont senties bien reçues.